Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est ma séance pull de mon programme hors saison. Si vous voulez voir les vidéos précédentes, donc les séances push, les séances pec, épaules, triceps, c'est le descriptif de mon programme hors saison, vous cliquez sur les annotations qui s'affichent à l'écran, comme ça vous aurez tous les détails. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, premier exercice de cette séance pull, c'est des tractions. Alors les tractions, je suis pas trop mal, sauf qu'en prise neutre, je n'ai jamais ressenti le grand dorsal. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours un petit peu fait mal à l'épaule, mais j'ai décidé justement de l'intégrer pour que pour que ce ne soit plus un point faible et pour que ça devienne un point fort. Donc premier exercice, traction, prise neutre, lesté avec un disque de 20 kg pour que ça me permette de faire des séries entre 6 et 8 répétitions. N'oubliez pas, c'est ma séance pull, les charges sont plutôt lourdes, les séries sont plutôt courtes et j'essaye d'avoir une intensité un peu plus élevée. Comme d'habitude, mon exécution, elle doit être la plus propre possible, même si, comme vous le voyez, à la dernière répétition, ou peut-être les deux dernières répétitions, j'ai un tout petit peu le dos qui s'enroule en position haute. Bon, c'est pas forcément catastrophique, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas la variante que j'aime le plus, donc je fais avec, j'essaye de me concentrer le plus possible, et s'il y a une petite dégradation, c'est pas trop grave. Un petit conseil d'ailleurs, quand vous faites des tractions les amis, il faut que vous ayez la colonne plus ou moins cambrée, ou en tout cas que vous respectiez la cambrure naturelle, mais surtout pas que vous arrondissiez le dos en position haute, parce que là c'est plus le dos qui va travailler, ou en tout cas plus le grand dorsal, mais d'autres muscles, comme peut-être les biceps, les avant-bras, ou même les épaules dans une certaine mesure. Et c'est pas ce qu'on veut cibler le travail sur le grand dorsal, donc pour ça il faut que vous ayez la colonne presque cambrée. Vous le voyez sur cette vue de profil, en fait, c'est mon sternum qui va presque entrer en contact avec la barre. Et c'est pas mon crâne. Donc je suis pas vraiment à la verticale, mais je suis presque incliné sur l'arrière, encore une fois, pour que ma colonne ait cette position-là, pour que je puisse cibler le grand dorsal au maximum. Donc 4 séries pour ce premier exercice, entre 6 et 8 répétitions, avant de passer au deuxième mouvement. On continue alors avec du rowing buste penché. Le rowing, je l'adore en pronation. C'est l'un de mes exercices préférés pour le grand dorsal. En supination, je vais pas mentir, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, je suis pas forcément à l'aise. C'est pas que ça me fait mal au poignet, mais disons que j'ai un petit inconfort et j'arrive moins bien à cibler le grand dorsal sur cette variante que sur celle en prise en pronation. Mais vous le savez, il faut travailler les points faibles, ou en tout cas il faut travailler les exercices où vous n'êtes pas forcément à l'aise pour avoir un développement complet, et c'est exactement ce que je fais. Donc je me force entre guillemets à le faire en supination, mais au final les sensations n'étaient pas trop mauvaises. Peut-être que j'ai mis un tout petit peu lourd parce que vous voyez que mon dos compense légèrement, il y a 100 kg sur la barre. C'est une charge que je maîtrise parfaitement en pronation, mais comme vous le voyez en supination, peut-être qu'il me faut quelques séances d'entraînement. Je le fais également en supination pour que ça sollicite légèrement les biceps. En fait, je tire ça de Dorian Yates. Dorian Yates, c'est un Mister Olympia qui a gagné 6 fois le plus gros titre au monde, et il aimait bien placer cet exercice dans sa routine dos. Et il allait même jusqu'à dire que c'était l'un des exercices les plus efficaces pour solliciter le biceps. Alors lui, il le faisait un peu plus redressé. Moi, j'essaye d'avoir un bon compromis entre inclinaison et sollicitation du biceps. Comme ça me fait un exercice complet et cohérent dans ma séance pull. Comme pour l'exercice précédent, 4 séries. Alors là, je crois que j'ai fait entre 8 et 10 répétitions. Pour la récup, je vous en ai pas parlé, mais elle est plutôt longue, entre 1 minute 30 et 1 minute 45. Et puis voilà, 4 séries avant de passer à mon prochain exercice. Le troisième mouvement, évidemment, c'est du soulevé de terre. Alors je sais pas si on peut le catégoriser comme un exercice de tirage, mais en tout cas il fallait que je fasse du soulevé de terre au moins une fois dans la semaine. 4 séries pour le soulevé de terre. Le but c'était de faire des séries de 6 répétitions. Il y a 200 kg sur la barre. Normalement c'est un poids avec lequel je suis à l'aise, même si en général je suis plutôt à 4-5 répétitions. Aujourd'hui ça passe plutôt bien. La première série, 6 répétitions. Je crois que les séries suivantes c'est entre 5 et 6. Mais en tout cas je me sens de mieux en mieux. Comme vous le voyez, je ne porte plus de ceinture pour le soulevé de terre. Quand je fais des séries de 6, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Si jamais j'étais amené à faire un max, peut-être que je mettrais une ceinture. Mais dans ce cas-là, honnêtement, j'ai l'habitude. Je crois que je fais du soulevé de terre toutes les semaines depuis 4 ou 5 ans. J'ai un bon ressenti sur ma colonne, je sens qu'il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui se passe mal. Donc au final, j'ai confiance en ma sangle abdominale, donc je ne mets pas de ceinture. Comme vous le voyez également, bon, j'ai pas de mollet, ça n'a pas la peine de me le mettre dans les commentaires parce que je suis au courant. Mais comme vous le voyez également, je suis plutôt grand, je fais 1m86. Donc c'est difficile pour moi, sur le soulevé de terre en tout cas, d'avoir les fesses un peu plus basses. Je pense que pour que le mouvement soit parfaitement réalisé,
Il faudrait que j'arrive à m'accroupir un petit peu plus, mais honnêtement, ça devient un calvaire, donc je le fais quand même comme ça, je le fais un petit peu au feeling, entre guillemets, même si je trouve que mon exécution est plutôt bonne, et ça a toujours bien fonctionné pour moi. Donc pour cet exercice-là, encore une fois, 4 séries comme les exercices précédents. Là, je prends un petit peu plus de récup. Je crois que je suis à minimum 2 minutes pour faire en sorte justement d'avoir assez de force pour enchaîner les séries suivantes. Certains me posent la question sur le soulevé de terre. Est-ce qu'il faut poser la barre au sol comme je le fais? La réponse est oui. Le soulevé de terre, c'est un mouvement d'haltérophilie à la base. Et vous ne verrez jamais des haltérophiles en train de faire du soulevé de terre sans poser la barre au sol. Je veux bien que vous ne reposiez pas la barre au sol quand vous travaillez les ischios avec du soulevé de terre jambes tendues, mais du soulevé de terre classique comme celui-là, on pose la barre au sol. Dernier exo pour cette séance pull, c'est du high pull à un bras. J'appelle ça du high pull et pas du tirage menton, parce que je pense que le nom est le plus adapté. Il faut bien que je travaille les épaules dans cette séance, et vous le savez, les épaules travaillent non seulement sur les développés, mais aussi sur les tirages. Alors cet exercice-là, je le considère plutôt comme un mouvement, c'est pas un mouvement de bodybuilding pur pour moi, c'est pour ça que mon exécution est peut-être moins bonne que sur mes autres exercices, mais en tout cas j'arrive bien à provoquer une super contraction, une contraction volontaire au niveau du deltoïde, même si je compense un tout petit peu, je pense que c'est loin d'être flagrant, et en plus c'est plutôt cohérent dans l'organisation de ma séance. Pour cet exercice-là, je ne prends pas de récup entre le bras droit et le bras gauche, parce que c'est pas non plus l'exercice le plus fatigant au monde, et puis ça me permet d'avoir des meilleures sensations. Toujours 4 séries. Comme vous le voyez, je me tiens pour tenir l'équilibre, et je crois qu'on ne le voit pas très bien à la caméra, mais je suis légèrement penché sur l'avant. Et l'haltère, au final, elle ne longe pas mon corps, elle s'éloigne très légèrement, parce que je trouve que c'est moins agressif pour l'articulation, et que du coup, les sensations sont bien plus intéressantes. Pas de douleur, plus de congestion, de meilleures sensations. Donc c'est pour ça que c'est un exercice intéressant à faire à l'haltère, et je vous recommande de le tester si jamais vous ne l'avez jamais essayé. Peut-être essayer avec une charge plus légère au début, et puis au final essayer d'augmenter la charge progressivement. Vous allez voir que c'est un bon mouvement à intégrer non seulement à vos séances épaules, mais aussi pourquoi pas à votre séance dos. Et voilà, la séance est terminée, ça fait déjà le 3e épisode pour mon programme hors saison. La prochaine séance, ça sera dos, épaules et biceps. Vous allez voir, je pense que vous allez apprécier également. Rendez-vous dans quelques jours sur ma chaîne. N'oubliez pas, vous mettez un pouce bleu, vous, bien sûr, vous abonnez à la chaîne, et puis vous mettez un petit commentaire si vous avez envie de me poser vos questions. Allez, à bientôt.